Salutations chaleureusement pour toutes les personnes présentes à la session. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Monsieur Acharya Prashant, qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation pour la deuxième fois. Je vous remercie, monsieur. Monsieur Acharya Prashant n'a plus besoin d'être présenté. Exégète acclamé du Vedanta et auteur de plus d'une centaine de livres, il est une voix puissante de l'éveil spirituel social dans le nouveau monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, des dizaines de millions de personnes, en particulier les jeunes, sont inspirés quotidiennement par Monsieur Acharya Prashant. Grâce à ses contacts directs avec les gens et via différents canaux en ligne, il continue d'apporter de la clarté à tous. Monsieur, c'est un honneur de vous accueillir pour vous adresser à nous, les étudiants perdus de la TU. Au notre nom à tous, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Je souhaite la bienvenue à tous les participants à la session et j'espère que nous aurons une discussion chaleureuse et constructive. Chaleureuse, ouverte et directe. Monsieur, ma première question est très directe. Ma première question est la suivante. Quelle est votre opinion sur l'astrologie? Parce qu'une grande partie des gens, avec des attitudes rationnelles, avec des esprits rationnels, croient aussi en l'astrologie. Y croyez-vous personnellement? Si oui, pourquoi? Et pourquoi pas? Sinon, pourquoi pas? Pourquoi faut-il accorder de l'importance à la croyance en premier? Vivons-nous à l'âge de Pierrier? Pourquoi avons-nous besoin de nous appuyer sur la croyance? Aujourd'hui, est-il raisonnable d'être fier à la croyance? Lorsque l'on peut évaluer, apprécier, vérifier, valider, pourquoi parler de croyance? Puisque vous avez posé la question directement, voici la réponse. Quiconque qui croit en l'astrologie ne peut être une personne rationnelle. Oui, monsieur. Bien sûr. Qu'il y ait une théorie, qu'il y ait un ensemble de propositions qui peuvent être examinées, et je serai très heureux d'accepter les conclusions que les astrologues ont proposées, etc. Proposées. Tout d'abord, il doit y avoir un ensemble de principes, des principes vérifiables. Un récit ne peut être qualifié de science. J'invente une histoire et je dis que cette histoire est scientifique. Non, l'histoire n'est pas scientifique. La science est basée sur des expériences vérifiables et falsifiables. Montrez-moi que ça marche, affiche-le juste devant moi, et je serai très heureux d'accepter. Et rien ne pourra jamais être affiché dans ce champ. Tout ce que vous avez, c'est un ensemble de croyances. Croire que telle chose va arriver, pourquoi y croire? Parce que vous savez que certaines personnes ont parlé de ces choses. Alors vous aussi, devriez croire. Si tu ne crois pas, tu rencontreras peut-être du mal. Il est donc plus sûr pour vous de simplement croire. Cela n'a aucun sens. Il n'y a juste que de la peur et l'insécurité. Je n'ai rien contre les choses qui émergent fraîchement et qui invalident les connaissances préexistantes. Mais il faut de l'authenticité, n'est-ce pas droite? Il doit y avoir une vérifiabilité. Et une expérience devrait avoir valeur démonstrative.
Si vous réalisez une expérience 2 fois, dans les mêmes conditions, le résultat doit être le même. Il s'agit là de conditions préalables fondamentales de base, n'est-ce pas, avant de pouvoir qualifier quoi que ce soit de science. Sinon, comment peut-on parler science? Prenons l'exemple de base, les lois du mouvement de Newton. Selon les lois de Newton, si je prends cette chose, n'est-ce pas, et que je le laisse tomber d'ici, il devrait mettre un certain temps à frapper cette table. Et si je commence à une vitesse nulle, il atteindra une certaine vitesse lorsqu'il arrive sur la table. Ces lois sont exprimées par des équations de base telles que la vitesse finale sera égale à la vitesse initiale, plus la gravité multipliée par le temps écoulé. V est égal à toi en plus. Vous pouvez calculer le temps pris. Si je le fais 100 fois, le résultat sera le même. En supposant qu'il s'agit d'un vide, en supposant qu'il n'y a pas de résistance de l'air, je peux réaliser cette expérience avec des objets de n'importe quelle forme, de n'importe quelle taille. Le résultat sera le même. En supposant qu'il n'y a pas de résistance de l'air. Démontrez-moi cela en astrologie et je serai très heureux de l'accepter comme une science. Sinon, c'est une mythe. C'est un ensemble de croyances non vérifiées. Et en cela, nous avons tous le droit de croire ce que nous voulons. Personne ne vous emprisonnera pour vos croyances. Si vous voulez croire en qu'il y a des choses, continuez à y croire. Mais ne se qualifiez pas logique, rationnel ou scientifique. Il n'y a pas de logique, il y a une histoire. Vous ne pouvez pas aimer l'histoire. C'est un choix subjectif, c'est votre choix subjectif. Mais n'appelez pas cela une science. C'est une histoire, et une histoire très divertissante. C'est aussi une histoire qui apporte. Si je regarde la taille de l'industrie de l'astrologie aujourd'hui, et le nombre d'applications d'astrologie sont disponibles sur les Play Store, etc. C'est donc une histoire qui rapporte vraiment beaucoup d'argent pour beaucoup de compteurs. C'est donc une histoire qui rapporte beaucoup d'argent à de nombreuses personnes. C'est entre eux et leurs clients. Si les clients choisissent de payer, juste pour entendre des histoires, qui suis-je pour m'y opposer? Et je n'essaie pas d'offenser les sentiments religieux des gens. Tout ce que je dis, c'est que tout ce qui est postulé ici n'est que cela. Un postulat. Vous supposez quelque chose. Vous postez quelque chose. Ce n'est pas vérifiable. Et comme il n'est pas possible de le vérifier, il s'agit pour moi d'une histoire. Monsieur, je poursuis dans cette voie. Monsieur, je rejette simplement quelque chose comme un fait de pseudo-science. Mais monsieur, si quelqu'un croit à un autre côté de la pseudo-science et l'autre personne croit en une autre philosophie différente de la pseudo-science, les deux parties ne sont donc pas sur la même longueur d'onde. Par exemple, d'accord, je ne suis pas une personne passionnée d'astrologie et je pense aussi que c'est un mythe. Mais je crois à d'autres pseudo-sciences. Alors, n'est-ce pas, les deux ne sont-ils pas sur la même longueur d'onde? Et puis, la spiritualité n'est pas non plus scientifique. Alors, monsieur, comment se fait-il que, en tant que propagateur de la spiritualité,
Il faut se pencher sur la science? La spiritualité n'est pas censée être scientifique. Alors qu'est-ce que la spiritualité? Quelle est la définition même de la spiritualité? Dites-moi, s'il vous plaît. Monsieur, la spiritualité commence depuis le début. Il est dit qu'elle n'est pas liée à la science. Quelle est la définition de la spiritualité? Vous définissez la spiritualité par rapport à la science. Vous dites que la spiritualité est ce qui n'est pas la science. Je vous demande ce qu'est la spiritualité. Donnez-moi une définition positive. Monsieur, la spiritualité, pour l'instant, je n'en suis pas conscient. Alors comment pouvez-vous affirmer que la spiritualité n'est pas scientifique si vous ne connaissez pas la spiritualité? Mais monsieur, comment la spiritualité peut-elle être scientifique? Monsieur, Qu'est-ce que la spiritualité? De quoi parlons-nous? Je ne prétends pas que la spiritualité est scientifique. Je vous demande, vous utilisez le terme de spiritualité. De quoi s'agit-il donc? pour l'instant, je n'ai peut-être pas une idée précise de la définition positive de la spiritualité. Je vous demande donc d'écouter. Comprenez-moi bien. Les définitions sont très claires et s'excluent mutuelles. La science est l'étude des objets. La spiritualité est l'étude du sujet. Point final. Donc chercher la science dans la spiritualité est aussi bizarre que de chercher la spiritualité dans la science. La science dans la spiritualité est aussi bizarre que de chercher de la spiritualité dans la science elle-même. Vous arrive-t-il d'aller voir la science et la confronter et demander « Pourquoi n'êtes-vous pas spirituel ?» La science n'est pas censée être spirituelle parce qu'elle est l'étude des objets, du monde objectif, de l'univers matériel. Des objets du monde objectif de l'univers matériel. C'est ce que la science est censée à étudier. La science n'est donc pas censée être spirituelle. De même, la spiritualité est censée étudier le sujet. Qui est le sujet? Monsieur, y croyez-vous? Vous êtes le sujet. La science n'est pas censée vous étudier. C'est celui qui dit « je ». C'est la spiritualité qui l'étudie. Donc, avant d'utiliser des mots comme pseudo-science et autres, pensez aussi à utiliser des mots comme pseudo-spiritualité. La science est une pseudo-spiritualité. Qu'en pensez-vous? C'est absurde. Tout aussi absurde est de dire que la spiritualité est un pseudo-science. Et nous disons tout cela parce que nous ne connaissons pas la définition correcte de base. Et pourtant, nous sommes trop désireux de parler avec confiance. Non, monsieur, rien de tel, monsieur. Comment puis-je être sûr de moi devant vous? Je ne veux pas vous offenser. Vous pensez pouvoir le faire? Vous? Non, monsieur. Bien sûr que non, monsieur. Vous me prenez autrement. C'est ce qu'on appelle la confiance. Je suis heureux que vous le pensiez. C'est un honneur de vous parler ainsi. Il ne s'agit pas de plaisanteries intelligentes. Il s'agit de voir qu'au centre de l'esprit se trouve quelqu'un qui ne fait que croire et qui n'est pas sûr de ses croyances. Quand tu poses la question que, tout comme il n'est pas scientifique de croire en la spiritualité, comment n'est-il pas non scientifique de croire en la spiritualité? Voyez-vous de quoi vous êtes très sûr? S'il vous plaît, dites-moi objectivement. Votre question était, monsieur, vous venez de démolir l'astrologie. L'astrologie est donc pseudo-scientifique. Mais alors comment un type de pseudo-science peut-il être supérieur à un autre type de pseudo-science et l'autre type de pseudo-science est la spiritualité? Voyez-vous donc ce qui quoi vous êtes très confiant? Monsieur, je n'étais pas confiant. J'étais seulement curieux. Je ne fais que citer ce que vous avez dit. Je ne fais que citer ce que vous avez dit. Vous êtes donc convaincu que la spiritualité est?
De la pseudoscience, non, monsieur. Maintenant, j'ai un point de vue différent. J'étais seulement curieux. C'est pourquoi j'ai demandé. La curiosité ne fait pas... se fonde sur des hypothèses. Être curieux, c'est de ne rien présumer. Et c'est une hypothèse énorme pour commencer. Et si vous partez de cette hypothèse, vous n'aurez pas toujours quelqu'un comme moi qui a le temps, l'énergie et les soins pour remettre en question cette hypothèse même droite. Si vous fondez toute votre thèse, votre proposition sur une hypothèse, vous obtiendrez surtout ce que vous avez commencé. Vous obtiendrez quelqu'un qui validera votre hypothèse ou quelqu'un qui l'infirmera. Mais très peu de gens viendront vous dire, mon fils, que tu n'as qu'une hypothèse. Vous savez, la question devient alors quelque chose comme ça. Vous rencontrez quelqu'un et vous lui demandez, êtes-vous sorti de prison aujourd'hui ou hier? Est-ce par curiosité? Oh, une allégation? Vous avez dit que vous étiez simplement curieux et, très curieusement, je vous demande si vous êtes sorti de prison aujourd'hui ou hier. S'agit-il d'une curiosité ou une allégation? Voyez-vous l'énorme supposition impliquée ici? Quelle est la grande hypothèse? Soit avec moi, soit avec moi. L'énorme supposition que vous avez faite est que la spiritualité est définitivement une pseudoscience. Et sur la base de cette hypothèse, vous avez suscité un autre type de curiosité. La curiosité n'est pas de savoir si la spiritualité est une pseudoscience. La curiosité était de savoir si une pseudoscience est meilleure qu'une autre pseudoscience. Telle était la curiosité. De même, ma curiosité est de savoir si vous avez été libéré de prison hier ou aujourd'hui. Cette curiosité n'est pas bonne, parce que cette curiosité, réglée dans un sens ou dans l'autre, ne remet pas en cause de l'hypothèse. La réponse pourrait être « oui, j'ai été libéré hier ». La réponse pourrait être « j'ai été libéré aujourd'hui ». Dans un cas comme dans l'autre, ce qui reste certain, c'est que vous êtes bel et bien allé en prison. Et cette hypothèse est considérée comme un fait. C'est là que nous le perdons tous. Oui, monsieur, correct. Alors, s'il vous plaît, évitez.